Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec le lancement officiel ce matin du projet Afrique Kibaro au Niger, mis en œuvre par la FCI et France Média Monde, financé par l'Agence française de développement à la résidence Fayel Kwarakano. Le compte rendu avec Ramatou Marou et Abdul Moumouni Abdou. Organisé par le projet Afrique Ibarou, mis en œuvre par la CFI et France Média Monde et financé par l'Agence française de développement, ce séminaire consacre le lancement du projet Afrique Ibarou à République du Niger. Le Forum Afrique Ibarou a pour objectif de proposer aux populations du Grand Sahel des informations fiables, accessibles et attractives pour appréhender le développement durable et devenir acteur de sa mise en œuvre. Les objectifs en particulier de sensibiliser dans les géographies aux objectifs de développement durable, c'est très large, mais c'est un choix qui est évidemment dans les stratégies de développement des pays qui recouvrent de nombreux domaines, mais c'est aussi à travers cette médiatisation vous porterez une parole, vous permettrez le dialogue, vous permettrez l'information sur ce que sont pour les pays et les régions concernées ces enjeux de développement durable qui embrassent depuis les enjeux climatiques jusqu'aux enjeux de vie en société et de cohésion sociale. Donc donner la parole, les médias sont évidemment des vecteurs pour nous, l'AFD, pour la France, des vecteurs très importants dans le débat démocratique, donner la voix, donner la parole. Et je pense que vous allez ensemble travailler sur l'appropriation de ce qui est attendu à travers ce plaidoyer et cette information et ce dialogue autour des objectifs de développement durable. Pour le représentant du ministre de la Communication, ces séminaires constituent un cadre d'échange, de dialogue ouvert et de partage entre eux sur les thématiques liées à la mise en œuvre des objectifs du développement durable et la façon dont les médias se mettent au service de ces sujets et expliquent la forte utilité de ces séminaires. Les activités du projet Africa Kibarou s'inscrivent dans la continuité du projet Média Sahel et du projet pilote Dialogue Sahel qui, depuis 2019, ont permis aux médias nigériens et à ceux de l'espace sahélien en général d'offrir des contenus interactifs et innovants sur les thématiques et problématiques de la jeunesse en créant des espaces de dialogue et de mise en valeur des initiatives des jeunes. Aujourd'hui, un palier supplémentaire est franchi avec le projet Africa Kibarou qui, par son accompagnement et son engagement aujourd'hui et au cours de 2 prochaines années, offre, je peux le dire, aux médias nigériens des opportunités inouïes pour améliorer leur contribution à la prise en charge de toutes les variables de notre développement en faveur de la formation des opinions et des convictions sur les causes de notre mal développement. Le ministre de la Communication se réjouit de la qualité de la coopération entre CFI et les médias nigériens et singulièrement entre la France et le Niger qui restent et demeurent les partenaires de premier rang. Pour notre département ministériel, comme pour les ministères de la Santé, de l'Éducation, de l'Environnement, de la Population, les objectifs du développement durable sont devenus aujourd'hui plus que par le passé une priorité de haute portée politique.
Enfin, les représentants du ministre de la Communication font l'espoir qu'à l'issue des débats, leurs réflexions aideront à mieux circonscrire les préoccupations du moment, en particulier celles qui sont liées à l'amélioration des indicateurs du développement. Nous poursuivons cette édition avec la remise ce matin des matériels techniques Audi Radio, partenaire du studio Kalangu par la Fondation Hirondelle, même dans les locaux du studio Kalangu et avec l'appui de l'Union européenne. Le compte rendu dans ce reportage. C'est pour leur rôle indispensable d'informer la population et surtout pour renforcer leur capacité de leur diffusion des informations de qualité que la Fondation Hirondelle de Studio Kalangu a procédé à cette remise de matériel technique d'un si grand montant à ces 10 radios partenaires pour la fiabilité des informations aux citoyens. C'est du matériel non seulement de reportage mais également de studio de production. Donc vous êtes 9 à être équipés et vraiment je vous demande d'être le porte-parole du studio Kalangu auprès de vos responsables respectifs qui vous ont envoyés. Voilà, c'est la contribution du studio Kalangu dans le partenariat entre vous et le studio Kalangu. Ce matériel, essayez de le garder vraiment dans un bon état, essayez de le pérenniser et essayez de l'exploiter au maximum. Ce n'est pas un matériel qu'on vous donne pour garder dans vos magasins. Vraiment, c'est un matériel qu'il faut utiliser et qu'il faut gérer avec parcimonie. Cet appui en matériel technique témoigne du partenariat fructueux qui existe entre le studio Kalangu et ses partenaires. L'appui de Studio Kalangu à la qualité du travail des médias, il est à travers la transmission quotidienne de contenu, avec à travers un appui financier mensuel et puis également à travers un appui technique quand on le peut, en termes d'équipement technique. Donc aujourd'hui, on a 2 lots en fait par radio. Il y a un lot d'équipement qui est une contribution de la coopération suisse pour vous aider à produire et à diffuser. Et puis on a un lot qui est constitué d'une console et d'un ordinateur qui est une contribution de l'Union européenne, plus spécifiquement dans la prévention, dans l'appui à la lutte contre la Covid-19. Donc là aussi, les médias ont un rôle indispensable à jouer pour informer la population sur la pandémie. Et l'idée, c'est de vous donner les moyens d'avoir un équipement de qualité pour informer correctement les populations. D'où cet ordinateur et cette console. Pour les bénéficiaires, l'émotion est si grande. Vraiment, je ne sais pas, les mots vraiment peuvent manquer pour remercier Studio Kalangu parce que c'est un ensemble de tout ce dont la radio a besoin pour fonctionner qu'ils nous ont remis. Notons que cet appui couvre plusieurs partenaires de plusieurs localités, à savoir Abalak, Iferouane, Durkou, Bandé, Gaskia de Zander, Alternative Difa, Saraounia de Maradi et Tawa, Tambara de Niani et Bonferré de Kyoto. Le studio Kalangu au service de la population. Cérémonie hier à l'ambassade des États-Unis au Niger de remise des prix aux lauréats du concours des meilleures œuvres journalistiques pour les élections apaisées au Niger. C'était aussi à l'occasion de la journée internationale de la liberté de presse. Le compte rendu avec Alouma Massani à côté Abdurraouf Dayeb. Cette séance de rupture des jeunes ou iftar organisée par l'ambassade des États-Unis au Niger a enregistré la présence de plusieurs journalistes, des responsables aussi des entreprises de presse et des organisations socio-professionnelles des médias. L'objectif est de partager ce moment tant attendu entre confrères et concerts. Alors que le monde continue de faire face à la pandémie de la Covid-19 et que le Niger continue de faire face des défis sécuritaires, il est particulièrement important que les journalistes professionnels et les journalistes citoyens soient libres de reporter ce qu'ils voient et entendent. Il est tout aussi important qu'ils expriment leurs opinions librement. Avant tout, la liberté d'opinion est un droit humain, qu'elle soit en ligne, dans la presse ou hors ligne.
et de la presse. Une presse libre et transparente facilite l'échange d'informations vitales, le combat contre la corruption et la défense des droits humains. Les journalistes passent de très longues heures derrière le fait, cherchant à vérifier leur véracité avec les reporters faisant de leur mieux pour poser des questions délicates pour faire en sorte que les décideurs soient tenus de rendre des comptes. Profitant de cette occasion, l'ambassade des États-Unis au Niger, en collaboration avec l'Association des professionnels africains de la communication section Niger, APAC Niger, ont procédé à la remise des prix aux lauréats du concours de meilleure œuvre journalistique pour les élections apaisées au Niger. À la date de la clôture du dépôt des dossiers, nous avons enregistré 23 candidatures. Un jury a été mis en place à cet effet pour analyser les productions des journalistes et ressortir les meilleurs par catégorie. Cette cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui consacre la cérémonie de remise des prix aux différents lauréats de ce concours, en plus de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Sur les 23 candidatures enregistrées, 8 ont été retenues. La catégorie radio et télévision et la catégorie presse écrite et la presse en ligne. Ces lauréats se réjouissent de l'intérêt qu'apportent ses partenaires pour toutes ces œuvres journalistiques. Je suis vraiment honoré d'avoir obtenu ce prix, qui, il faut le dire, même quand j'ai postulé, c'est une stimulation pour moi, quoi. Mais je me dis que même si on gagne, ça va donner un exemple aux jeunes qui viennent après nous, n'est-ce pas? Et vraiment, si je mérite ce prix, c'est également le mérite de l'équipe qui a travaillé avec moi. Et je lui dédie cette distinction. Je suis très ému d'avoir remporté ce premier prix de la catégorie radio. Notre reportage traite sur l'impact de l'appel au calme des organisations de la société civile dans la gestion des crises post-électorales. Une façon pour nous de mettre en valeur les actions menées par la société civile en vue d'apaiser la tension lors de ces élections générales, qui ont permis au Niger de connaître sa première alternance démocratique. Ce sont des impressions vraiment de gratitude d'abord à mon organe qui a bien voulu me faire confiance, qui a bien voulu accepter et publier l'article que j'ai rédigé, corrigé et publié. Et mes impressions vraiment c'est de dire merci aux organisateurs aussi pour avoir initié ce concours et l'organiser dans ce contexte. Vous le savez, nous étions tous mobilisés pendant les élections parce que le temps était ce qu'il est, avec le temps qu'on n'a jamais connu pendant les élections. Donc il va falloir appeler à des élections apaisées dans notre pays en ce temps-là. Donc c'est pourquoi nous sommes mobilisés pour apporter notre contribution pour qu'il y ait des élections apaisées, et nous avions souhaité donner la parole aux acteurs de la société civile qui sont des acteurs clés et des institutions qui sont en charge de veiller à ce qu'il y ait la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Cette initiative de l'ambassade des États-Unis au Niger est à saluer car elle encourage sans nul doute les journalistes nigériens de mener à bien leur travail de veille, notamment celui des services publics. Sur un effectif global de plus de 500 étudiants qui compte l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTICA, seulement 10 étudiants sont inscrits dans la filière presse écrite, a déclaré Rabiou Amadou, directeur des études de l'IFTICA. Il estime que le niveau des élèves explique le manque d'engouement vis-à-vis de cette filière qui est en voie de disparition. Il est au micro du studio Kalangou. Chaque année qu'on lance le concours, nous prévoyons effectivement des places pour la filière presse écrite. Mais à notre grande surprise, ils sont rares nos jeunes étudiants qui demandent même effectivement à être inscrits au niveau de cette filière. Par exemple, le dernier test que nous avons fait, nous avons enregistré que trois candidatures effectivement qui sont tous admis. Et toute filière qui a des exigences, c'est la même chose qu'une autre filière que je voulais vous dire tout à l'heure, la filière technique où on n'a même pas d'étudiants. Alors que c'est une filière qui est ouverte,
qui jadis on avait des étudiants effectivement inscrits dans ces filières au niveau supérieur. La même chose pour la presse écrite, c'est le niveau supérieur qu'on a. La presse écrite. Ce qui fait ce délaissement, c'est la question du niveau. Les étudiants se disent qu'ils ne pourront pas effectivement arriver dans cette filière. Ils ne pourront pas en faire leur formation. Donc c'est la raison première. Logiquement, avec 3 étudiants, nous ne devrions même pas ouvrir. Logiquement, avec 3 étudiants. D'accord? Mais on fait tout pour que la filière ne ferme pas. Même avec 2 étudiants, quand même avec le directeur général, même avec 2 étudiants, faisons tout pour garder effectivement nos filières. Donc pour un peu même revenir sur l'effectif global, là je vous ai parlé juste des étudiants qui sont en première année. En deuxième année, c'est la même chose. Ils ne sont que 3 aussi. Et 4 seulement en fin de cycle. Donc il y a 4 qui vont sortir bientôt avec leur diplôme. Donc vous voyez, en tout et pour tout, sur environ 500 étudiants que nous avons ici, on n'a que 10 étudiants qui font presse écrite. Moi, ce que je pense, c'est de faire un peu de la sensibilisation sur cette filière, faire un peu, peut-être même des conférences pour montrer aux étudiants effectivement que vraiment on a besoin de ce genre de la presse écrite. Peut-être ça peut toutefois marcher. Nous sommes dans la 3e décade du mois béni de Ramadan. Quelles sont les invocations que les musulmans doivent faire pendant cette 3e décade? Élément de réponse avec Dr Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue dans cet extrait. La 3e décade, c'est la plus importante. C'est la recherche de la nuit du destin qu'on appelle les lettres Qadr. Et dès la 20e nuit, nous devons vraiment se préparer pour les prières nocturnes qu'on appelle Qiyamul Layl. Et Qiyamul Layl a une grande importance. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois que vraiment on annonce la dernière décade, qui est la 3e, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réveillait ses enfants, réveillait toute sa famille. Quand tu réveilles sa famille, c'est pour prier, c'est pour vraiment rester dans cette prière nocturne, dans les dernières heures de la nuit, à partir de minuit jusqu'à 3h, 5h du matin. Donc nous prions nos frères et sœurs en islam, quand cette dernière décade, qui est très importante, on appelle ça Itqun minan nar, c'est vous préserver de l'enfer du Jahannam. Quand vous arrivez à préserver, à faire cette décade, cette Laylatul Qadr, vous faites Qiyamul Layl, al-Itikaf, c'est que vous pouvez faire vraiment rester dans les mosquées, voir ce que vous avez pendant ces 10 jours, votre récompense est Itqun minan nar, vous serez préservé contre le feu du Jahannam. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes et de pardonner nos morts et de nous sur le bon chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouverture hier matin du forum d'échange sur le traitement de l'information et la migration dans un contexte de crise de la Covid-19. Une initiative de l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations AJCM Niger avec l'appui du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Compte rendu avec Ramatou Marou à côté Abdel Nasser Abdou. Ce forum organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour objectif d'échanger avec les journalistes et les managers des médias sur l'information et les migrations dans le contexte de la crise de la Covid-19 au Niger. La date du lancement du forum d'échange avec les professionnels des médias du Niger, hommes et femmes, n'est donc pas le fruit d'un choix anodin. Ce forum vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes dans le traitement de l'information, afin qu'ils puissent mieux informer l'opinion publique, et notamment les jeunes, sur divers aspects de la migration au Niger, tels que la migration irrégulière ou la protection des droits des migrants. Après avoir souhaité la bienvenue, le président de l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations explique l'importance de ce forum. Le forum qui nous réunit aujourd'hui, mesdames et messieurs, lance en effet les activités de ce projet qui va durer 5 mois.
Au cours de cette journée particulière, des experts médias, des experts en migration et en santé publique, mais aussi vous, chers confrères et consorts de la presse, donc journalistes, ainsi que des agences des Nations Unies et des représentants de la société civile, vont partager et échanger des expériences et des bonnes pratiques sur le traitement de l'information sur la migration au Niger dans le contexte de la crise de la Covid-19. Les expériences et les bonnes pratiques partagées permettront aux journalistes des médias qui seront retenus pour la mise en œuvre de ce projet de mieux appréhender la problématique donc, de la migration en vue de produire et de diffuser des contenus éditoriaux de qualité sur la migration. Je ne doute point à cet égard, vu la qualité de la présence dans cette salle, de l'intérêt que vous aurez à suivre les échanges au cours de cette journée. Pour sa part, le président du CSC est revenu sur les objectifs assignés au forum qui s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des jeunes en Afrique à travers les médias et la communication. La question de la production et de la diffusion de contenus éditoriaux de qualité sur l'immigration et par nos médias cadre parfaitement avec les orientations du document de politique nationale de lutte contre la migration et son plan d'action élaboré et adopté récemment par le gouvernement nigérien. Ce document prévoit en effet une approche basée sur la communication pour le changement de comportement et le plaidoyer à destination des différents groupes cibles concernés par la migration. Le dispositif de communication de la politique s'appuie notamment sur les genres journalistiques tels que les reportages, les émissions radiophoniques et télévisées. C'est à travers ces genres journalistiques, mais surtout à travers des créations de desk migration dans les rédactions que le projet de l'AGCM Niger et son partenaire l'UNESCO veulent appuyer les médias à produire et à diffuser régulièrement des contenus de qualité sur divers aspects de la migration au Niger. Il s'agit de la migration irrégulière, celle dite légale, de la migration féminine, des relations migrants-réfugiés et communautés d'accueil, des migrants de retour, et de tout dans un contexte de la crise de la Covid-19. À noter qu'au-delà des échanges, le forum prévoit aussi un dîner de travail avec les managers des médias, une occasion pour l'association des journalistes pour la sécurité et l'immigration et ses partenaires de donner d'amples informations sur la démarche et les enjeux de cette initiative. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception et restez avec la télévision Tambara pour la suite de nos prochains programmes. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.